ancré sur le terrain, sur les pratiques, la réalité, l'histoire, la culture et toutes les innovations, je dirais même les audaces qui existent dans l'établissement. Et ce que je tire à ce stade de cette session, c'est que en fait, on n'est pas assez attentif à ce qui se passe sur le terrain, parce que ce qui se dessine comme grandes lignes, enfin, c'est pas encore des grandes lignes, mais comme piste possible à explorer, et bien à chaque fois je me dis, mais ça existe là, ça existe ici, ça existe encore là, et on n'est pas assez capable de valoriser, d'encourager, et déjà de reconnaître. Par exemple, on parle beaucoup d'écologie, il y a pas mal d'écoles qui ont développé des poulaillers, des potagers. Bon, on voit ça avec un œil sympathique, mais en fait, non, c'est quelque chose qui peut être considéré comme fondamental pour relier les savoirs et puis les savoir-faire et les savoir-être même. Par exemple, on a une plateforme d'enseignement à distance qui existait depuis une dizaine d'années et qui a pris un essor considérable, puisque maintenant on a plus de 300 élèves sur l'académie, et qui a permis d'accompagner la réforme du lycée et de proposer dans tous les lycées pratiquement toutes les options possibles. Donc ça, c'est un atout considérable. Un petit lycée ne peut proposer que 3 ou 4 enseignements de spécialité. Avec la plateforme, il a le panel complet. Et ça, les familles sont très sensibles. Il y a un établissement qui a choisi volontairement, alors que c'est une école avec suffisamment de classes pour avoir un niveau par classe, ils ont choisi volontairement de mettre les CP avec les CM2, les grandes sections avec les CM1, etc. Et donc là, ils ont mis en pratique, ils ont expérimenté, ils ont réussi l'aide des grands par les petits. Et ça, c'est vraiment une piste très intéressante, parce que ça va bien au-delà de mélanger des niveaux. C'est une approche où on recrée finalement presque une atmosphère familiale, où il y a de l'entraide dans la famille, et puis ça apprend aux enfants à s'occuper des autres, à s'occuper des plus petits justement, etc. Alors, je dirais, ça c'est le premier point, vraiment être attentif aux expérimentations, les soutenir, les encourager, les reconnaître, les valoriser et puis les faire connaître. Parce que ce qui se fait dans un lieu, c'est plus facile, sans faire du copier-coller quand même, de dupliquer et de se dire, voilà, ça a réussi là, pourquoi pas là. Je cite un autre exemple, c'est pas une innovation, mais c'est une capacité à réagir à un contexte qui peut être défavorable. Par exemple, concernant les difficultés financières des familles suite à la crise sanitaire, on a développé dans beaucoup d'écoles, je dirais plus de 60%, le principe des paniers repas. Voilà, ça c'est très simple à mettre en œuvre. On avait déjà un établissement qui expérimentait ça depuis plusieurs années, qui avait vu ses effectifs croître. C'est un réel soutien financier aux familles, parce que finalement on leur demande que 1 euro au lieu de 6, 7 ou 8. Et voilà, mais on a été poussé là par une nécessité.